Une enquête sur la perception du service client vient enfin mettre des chiffres sur les impressions que David Pauls avait consignées sur Visionary Marketing dans son article « Pourquoi le service client est-il aussi mauvais en Europe ?» Et les résultats ne sont pas bons, c'est un euphémisme. On y constate la mauvaise perception du service client par les consommateurs, en France, en Europe et dans le reste du monde. Heureusement, des solutions technologiques sont à la disposition des marketeurs soucieux de mieux faire. Il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Cette enquête réalisée par cm.com et intitulée « Service client quand les émotions prennent le contrôle » devrait donc servir de feuille de route 2023 aux entreprises soucieuses de perfectionner leur expérience client. Visionary Marketing a interrogé Pierre Garrigue, directeur France de cm.com, afin de décortiquer cette enquête et de recueillir ses recommandations. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, une enquête démontre que le service client est une source d'émoi pour les consommateurs. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Écran Mobile et cm.com. Une étude réalisée par la société néerlandaise cm.com s'est portée sur 1023 personnes en France et plus de 7000 dans le monde. Elle permet des comparaisons entre zones géographiques et démontre une frustration généralisée vis-à-vis des services clients. L'enquête sur le service client réalisée par cm.com démontre en effet que chaque interaction entre une entreprise et son client est un moment à la fois délicat et décisif dans leur relation. Je vous laisse en compagnie de Pierre Garrigue pour l'analyse de cette étude. Eh bien, je suis avec Pierre Garrigue. Pierre, vous êtes directeur France de CM. CM, une société néerlandaise dont nous avons déjà parlé d'ailleurs sur Visionary Marketing, puisque je vous ai déjà interviewé sur le RCS. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de service client, parce que vous êtes aussi un acteur du call center The Service. Absolument. Bonjour Yann et merci de me recevoir de nouveau. Nous avions effectivement parlé du RCS, l'un des canaux que CM distribue aujourd'hui sur le marché français, utilisé à la fois pour faire de l'acquisition marketing, mais aussi pour gérer du SAV. C'est un petit peu la thématique aujourd'hui, de pouvoir définir tout ce qui entoure l'expérience de la prise de contact avec un service client et peut-être donner quelques éléments de réponse aujourd'hui sur l'ensemble des outils et des moyens disponibles pour les acteurs des entreprises qui l'animent. Alors justement, vous avez lancé une étude récente sur un grand nombre de pays et qui s'intitule « Service client quand les émotions prennent le contrôle ». Donc il y a donc des émotions dans le service client quand on regarde les consommateurs. Absolument, vous en doutez Yann, généralement les consommateurs ne contactent pas ou très rarement leur service client d'un prestataire de produits ou de services pour les féliciter et les remercier d'avoir rempli leur tâche et exécuté leurs prestations, mais bel et bien puisque on a un souci de livraison, de conformité ou autre qui engendre finalement des émotions et qui mènent le consommateur à contacter son SAV. Oui. Et alors, quand on parle d'émotion, comme je reprends votre titre, contacter un service client, plaisir ou cauchemar? Alors, plaisir ou cauchemar, j'ai bien compris? Alors, malheureusement, on est plutôt sur du cauchemar, même si je pense qu'il y a un juste milieu, mais c'est effectivement des émotions plutôt négatives qui se sont dégagées de cette étude. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est 39% des consommateurs qui ont tendance à procrastiner quand ils doivent contacter un service client. C'est tellement un problème, tellement un cauchemar qu'on essaie de repousser la date, quoi. Absolument, c'est un petit peu symptomatique ou représentatif de justement de cette tendance ou de cette difficulté pour un consommateur de contacter son service client, et tout le jeu ou le rôle de société comme la nôtre, c'est vraiment de donner une panoplie d'outils à la fois aux entreprises pour être beaucoup plus accessibles et pouvoir répondre quel que soit le canal à leurs consommateurs, mais aussi et surtout pour créer une expérience un petit peu plus riche
riche et retourner cette tendance en ne faisant pas de la prise de contact avec un SAV une douleur. Sans parler de plaisir, je pense qu'on peut arriver à faire des choses beaucoup plus fluides. Ouais, bah, c'est tellement pas bon que 86% de vos répondeurs en France contactent un service client seulement, je cite, quand ils n'ont pas le choix. Alors, c'est vraiment l'enfer, quoi. Ouais, absolument. Et c'est une tendance qui se dégage sur l'ensemble des pays, puisqu'on en a parlé. C'est une étude qui a été réalisée sur 7 pays, 7000 personnes entre l'Asie, plus précisément la Chine, l'Europe, le Benelux, le UK, la France et l'Allemagne et l'Amérique du Nord. Et finalement, les tendances sont assez similaires, même si on retrouve différentes choses un petit peu disparates, qui sont aussi dues, je dirais, à la culture et à la mentalité des gens dans les différents pays, sur lesquels je pense que les pays latins ont une certaine tendance à se dégager, à dégager plus d'émotions autour de certains points, comparé à des pays notamment comme l'Asie, beaucoup plus platoniques dans leur approche et dans leurs relations sociales. Alors, ils ont des émotions, mais pas seulement, ils sont aussi des consommateurs rationnels, hein, ils sous-traitent. Près d'un quart, même plus d'un quart des sondés qui demandent à un proche de contacter le service client à leur place, tellement c'est pénible. Ouais. C'est là aussi symptomatique. Je pense que l'un des dénominateurs communs que l'on va retrouver sur cette étude, c'est la complexité, la difficulté à pouvoir engager avec une marque et obtenir les réponses aux questions que l'on se pose. Et dans ce sens-là, encore une fois, notre rôle, il est vraiment d'accompagner ces mêmes marques à mettre une panoplie d'outils, que ce soit pour valoriser les messageries de réseaux sociaux, que ce soit pour ajouter différents canaux en fonction des géographies. On a bien évidemment aujourd'hui du RCS dont on a parlé précédemment, mais également des canaux comme du Viber, du WhatsApp, du Telegram, pour l'Asie Pacifique, des WeChat, des Line, qui permettent finalement d'avoir une omnicanalité autour de la prise de contact et bien évidemment de la réponse. Ce qui est intéressant sur ces différents canaux et les noms que vous avez cités, comme Viber par exemple, sont des plateformes qui sont très utilisées dans certains pays, mais alors en France, pas du tout par exemple. Tout à fait. Viber, on est à peu près aujourd'hui sur 4% de taux de pénétration en France, quand on atteint des chiffres proches de 40% pour des pays d'Europe de l'Est. Donc le but, il est également de pouvoir, dans cette scénarisation justement de la boîte à outils, si vous me permettez l'expression, des entreprises, et notamment pour celles qui évoluent à l'international, l'objectif, il est vraiment de trouver finalement la matrice de produits et de canaux la plus adaptée en fonction des géographies, en fonction également de la CSP à laquelle on s'adresse, en fonction de l'âge des interlocuteurs ou de la base client, pour finalement, encore une fois, ne pas cantonner ses clients à un canal que la marque a choisi pour communiquer avec eux, mais plutôt de s'adapter aux canaux de prédilection des clients pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors justement, là où le bas blesse, c'est que en France, les canaux réseaux sociaux sont très peu utilisés pour le service client, et là, pas de chance. Les consommateurs sont pas d'accord puisqu'ils sont 37% de vos répondants à réclamer que la marque soit facilement joignable par les réseaux sociaux. Alors, et là, il y a un disconnect quelque part, non ? Absolument, c'est à la fois culturel et structurel, c'est-à-dire que les entreprises françaises ont eu tendance, je dirais, à dégager la partie réseaux sociaux et à la mettre beaucoup plus sur de la communication, sur du marketing. Et de ne pas finalement mélanger le rôle d'un community manager tel qu'on l'entendait au début ou à la genèse de ce poste, avec de la résolution de problématiques SAV, et même pas forcément, et encore que on voit quelques évolutions, de pouvoir accompagner les clients sur la conversion, donc l'aspect transactionnel.
Certaines marques commencent à prendre le pas, parce que se rendre compte que d'avoir des millions de followers sur ces pages, c'est quand même se passer d'une visibilité et d'une audience que l'on pourrait atteindre et que l'on pourrait accompagner via ces canaux-là. Mais on voit, je dirais, depuis 2022, ça s'est accéléré uniquement, je dirais, une demande collective des différents acteurs, notamment du retail, du e-commerce ou des sociétés de services, pour mettre en place justement les outils nécessaires à la gestion de ces réponses sur les réseaux sociaux. Mais alors, là où on voit un hiatus entre la façon dont les sociétés traitent les consommateurs et la façon dont les consommateurs se sentent maltraités, si je puis me permettre, c'est que les consommateurs réclament, selon votre questionnaire, beaucoup d'immédiateté. 55% réclament du live chat pour pouvoir contacter une société le plus vite possible, et du WhatsApp à 32%, les réseaux sociaux, on vient de le dire, à 37%. Et finalement, ce qui se passe dans les sociétés qu'on connaît bien et qu'on adore d'ailleurs, c'est qu'on passe 3 heures à chercher le numéro de téléphone qu'on trouve pas, le lien pour aller sur WhatsApp on le trouve pas non plus, le live chat il a disparu ou il fonctionne pas, ou alors on a mis un chatbot qui va dans une voie de garage, et les réseaux sociaux on n'en fait pas. Il y a quelque part, il y a un gros souci quand même, non ? Non, absolument, vous avez raison. Et on a vu bien pire, hein. On a vu des channels WhatsApp mis en ligne avec des numéros personnels sur lesquels on avait branché un bout de scriptbot qui conseillait gentiment d'envoyer un email puisqu'on ne répondrait pas sur le canal WhatsApp. Donc, on a une pléthore d'exemples de ratés, entre guillemets, sur la mise en place de cette omnicanalité. Et ça fait partie également de notre rôle, je dirais, d'accompagnement des entreprises. Quand on parle justement de la scénarisation, de l'accessibilité, de la scénarisation de cette mise, de cette évolution ou de cette diversification au niveau des canaux. C'est-à-dire qu'on se doit bien évidemment d'avoir, par exemple, un petit live chat qui pop en bas à droite sur lequel on va donner la possibilité d'une part aux consommateurs d'entrer directement en conversation avec un agent, ou pourquoi pas de basculer sur un canal WhatsApp parce que la fonctionnalité a été incluse et activée. Ça peut être également je dirais dans les communications clients, de pouvoir aussi évangéliser toute la base sur l'ensemble des canaux disponibles et leur intérêt, ou tout simplement de communiquer de manière agnostique sur le fait que aujourd'hui votre service client va être en mesure de vous répondre quel que soit le point d'entrée. On a une philosophie également qui est, je dirais, de sortir de cette approche de ticketing. Aujourd'hui, si vous contactez une marque qui utilise cette méthode du ticketing, que vous la contactez par email, par téléphone et par un des réseaux sociaux, si elle les utilise, vous avez de fortes chances de recevoir trois réponses différentes à la même question à différents moments. La raison, elle est très simple, c'est que les outils ne sont pas pensés pour être nativement connectés à l'ensemble des plateformes et des moyens de communication disponibles. Donc vous devenez un numéro de ticket au lieu d'être un client avec un nom, un prénom, un historique d'achat et une trame un petit peu cohérente dans votre relation avec la marque. Et donc c'est ce que l'on s'attelle, grâce à notre plateforme, à changer, je dirais. Et après, libre aux marques d'activer 1, 2, 3, 10 canaux différents en fonction de ses habitudes, en fonction de sa volonté et de sa bande passante. Donc, si je résume, la nervosité, je reprends votre étude également, qui signale que les consommateurs sont tous à peu près, selon les âges, à peu près à moitié nerveux dès qu'ils doivent contacter, ça fait presque pitié, contacter un service client. Le résultat est très mauvais, on n'arrête pas d'ailleurs de le dire chez Visionary Marketing, mais aussi partout ailleurs. La technologie pourtant est là, et il faut bien la mettre en œuvre, c'est ce que vous nous expliquez. Mais alors, dans l'avenir, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'enfin, on va pouvoir obtenir du service ? Est-ce qu'une entreprise va pouvoir continuer à mépriser ses clients ainsi, en les rendant nerveux ? Ou est-ce que la concurrence, la difficulté, l'économie qui se resserre va les obliger à servir leurs clients correctement ?
Non, justement, je suis assez d'accord avec vous sur le second élément de réponse. Aujourd'hui, la période que nous traversons et celle vers laquelle nous allons nous rendre va obliger assez naturellement les marques à faire un effort sur justement les bases, les clients en basé ou en carté dans le cadre de programmes de fidélité. Et je pense que c'est une première source de revenus et d'acquis et de résultats non négligeables qui a été un petit peu délaissé au détriment de l'acquisition de l'image de marque et des campagnes marketing à grande échelle. Donc on a, je pense, une tendance qui va un petit peu se réorienter et le service client, qui était le parent pauvre des entreprises, devrait retrouver de sa splendide. Je l'espère en tout cas. On voit déjà des marques nous concernant qui ont franchi le cap et je pense qu'aujourd'hui finalement le gap entre le marketing, l'acquisition ou le réengagement des bases et le SAV, grâce à cette omnicanalité, est très fin et je pense que les marques devraient accélérer justement dans ce sens-là pour leurs bénéfices, pour le bénéfice et l'expérience de leurs clients et également de leurs collaborateurs, puisque encore une fois, un community manager aujourd'hui ne peut pas se cantonner à faire de la modération de commentaires sur une page de réseaux sociaux. Bien, on finit grâce à vous sur une note positive, et la bonne chose aussi à savoir, c'est que grâce à votre étude, on sait désormais que en matière de service client, on ne pourra jamais faire pire et qu'on sera forcément dans le mieux dans le futur. C'est une bonne nouvelle. Merci Pierre et à bientôt. Merci Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.